Bon, bah, écoutez, bienvenue à tout le monde. Nous sommes heureux de tenir ce nouveau webinaire. Alors, mon nom, c'est Sandrine Maubert. Je suis la directrice adjointe de l'IRT Nano-ELEC et je suis ravie de vous accueillir ce matin. Nous recevons Jacqueline Été. Jacqueline est directrice de recherche au CNRS. Elle a travaillé pour l'ingénierie de la mécanique et des matériaux. Sa spécialité est l'utilisation de champs magnétiques pour améliorer, voire créer les procédés d'élaboration de matériaux. Elle est l'auteure de plus de 50 articles dans des revues spécialisées et elle a aussi publié un ouvrage sur les transferts thermiques, qui a été traduit en chinois. Jacqueline est aussi l'ancienne présidente de Parité Sciences, association à laquelle Nano-ELEC est membre depuis cette année, et elle continue à siéger au conseil d'administration de l'association. Jacqueline est venue pour nous présenter l'exposition La Science XXL. Elle est présentée jusqu'à mi-juillet dans le hall du bâtiment 44 au CEA. Elle évoquera aussi les activités Paris Sciences. Je vous propose tout de suite, nous avons François en direct qui va nous montrer un petit aperçu de cette exposition. Bonjour à tous. Oui. Je joue un peu les reporters Globetrotters, donc je suis au pied du bâtiment 44 là au CEA, donc là où Nano-ELEC a ses bureaux. Et c'est pour vous donner un petit aperçu de cette expo que Jacqueline va nous présenter. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que j'y suis depuis un quart d'heure. Ça se calme un peu parce que les gens sont maintenant déjà au travail, mais ça circule beaucoup et les gens s'arrêtent devant ces portraits depuis 2 jours qu'on les a installés et discutent entre eux, regardent ces portraits de femmes qui sont très très grands et très lumineux à cause de la couleur jaune dont Jacqueline se félicite du choix, je crois. Et donc, cette expo, elle joue vraiment son rôle. Elle interpelle les gens, je pense, sur le rôle des femmes et des rôles modèles dans le domaine scientifique. Voilà, ça vous donne un aperçu de ce que ça donne dans ce hall du CEA Leti. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà. Alors, nous allons dialoguer avec Jacqueline pendant 25 minutes, puis on prendra les questions, les remarques et commentaires. Vous avez un chat. Avant de commencer, quelques petites recommandations pour votre confort et interactivité. La fenêtre en bas et le chat. Vous pouvez poster des questions, des remarques tout au long et pendant le temps d'échange. Voilà. Je vous laisse commencer, Jacqueline. La présentation. Est-ce que vous voulez que je lance le… Est-ce que j'aurai la main pour passer les diapos les unes derrière les autres? Oui. Si je veux avoir… Voilà. Normalement, vous devez voir les diapos et vous pouvez les sélectionner en cliquant dessus. Voilà. C'est bon. Donc, je dois cliquer là. D'accord. Donc, bonjour à tous. Donc, je représente ici l'association Parité Sciences, qui est une association grenobloise. On travaille pour une meilleure parité entre les femmes et les hommes dans les métiers scientifiques et techniques. Je vais vous dire après comment on fait, quels sont le type d'actions qu'on peut développer. Et on agit comme relais, antenne Alpes, de l'Association nationale Femmes et Sciences. Donc, pourquoi on veut améliorer la parité entre les femmes et les hommes dans les métiers scientifiques et techniques? C'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans nos métiers, et je vais vous le prouver avec des chiffres. Alors, sur quoi on travaille? On promeut l'image des sciences auprès de tous les enfants. On encourage spécialement les jeunes filles à choisir les sciences. Et une fois que les femmes sont engagées dans les métiers scientifiques et techniques, on travaille pour qu'il y ait une égalité réelle entre les femmes et les hommes. On n'est pas très nombreux et nombreuses. On est une trentaine dans cette association. Ce n'est pas une association
À mon avis, sur le plateau grenoblois, cette association devrait regrouper beaucoup plus de membres. Et donc, on lutte contre les stéréotypes et on promeut les modèles féminins. On n'a pas que ça comme type d'action. On a aussi un fonds documentaire sur les femmes en sciences à la bibliothèque Felma. Vous pouvez y aller, consulter les livres. Et si vous êtes doté de la carte EASY, vous avez le droit de les emprunter. Alors, l'action d'aujourd'hui que je vais vous présenter, elle se place vraiment dans l'axe lutte contre les stéréotypes et promotion de modèles féminins. François vient de vous montrer, il s'agit de portraits, de 21 portraits. En fait, il y a 21 affiches, une qui présente l'exposition et 20 affiches de portraits. Mais en fait, sur un portrait, on a mis une doctorante et son encadrante. Donc, on dit 21 portraits parce qu'on a eu 21 femmes scientifiques qui sont venues se faire photographier par un artiste photographe qui est Vincent Moncorgé. Vincent Moncorgé a beaucoup travaillé sur des photos de femmes et de filles en sciences. Donc, nos portraits sont de femmes qui font des sciences à Grenoble. Actuellement, elles sont toutes en activité. Chaque portrait est accompagné d'un texte descriptif sur le parcours de la femme photographiée. Et sur chaque affiche, il y a une devise qui est un peu décalée, qui interpelle pour expliquer dans quel domaine, sur quel sujet la femme travaille. Et donc, cette exposition a été inaugurée en partenariat avec la ville de Grenoble et la métro le samedi 20 novembre 2021. Donc, l'exposé discussion que j'ai préparé comporte 3 parties. Les motivations du projet, que j'ai déjà commencé à aborder, la méthode que nous avons employée pour arriver au résultat que vous pouvez voir dans le bâtiment du LITI, et puis quelques exemples. Donc, les motivations, c'est que les femmes réussissent très, très bien leurs études supérieures. En France, actuellement, elles sont 10 points supérieures entre les 25 et les 34 ans, sont beaucoup plus diplômées de plus de 10 points par rapport aux hommes. Ça, c'est les chiffres qu'on nous a donnés cette année. Mais elles ne se répartissent pas, on va le voir après, régulièrement dans les filières. Donc, elles sont 60% master, les hommes doivent être à peu près 50%, mais elles se retrouvent qu'à 28% dans les écoles d'ingénieurs et 46% doctorat. Donc, ces chiffres sont très bons, les filles sont très très bien éduquées dans notre pays, mais elles ont peu d'appétence pour les métiers, les disciplines qui sont les nôtres, c'est-à-dire les sciences, les techniques, l'ingénierie et les maths. Alors, quand on regarde la part des femmes dans les disciplines scientifiques de l'université en pourcentage, globalement, c'est vraiment bien. On a une très très belle parité, et même une parité qui s'est encore améliorée dans ces dernières années. On a cru de 3 points en 10 ans, ce qui est une bonne chose, et on arrive à la parité. Sauf que quand on regarde la répartition, on voit qu'en sciences fondamentales et applications, c'est-à-dire les formations qui mènent à nos métiers, eh bien, elles étaient 28%, on arrive à 31% maintenant. Par contre, dans les sciences de la vie, de la santé, de la terre, de l'univers, on est à 63% actuellement. C'est-à-dire qu'on commence à passer au-delà du seuil de parité, puisqu'on dit qu'on est en parité quand on est entre 40 et 60%. Donc, des problèmes sont aussi à prévoir dans ces domaines-là, parce qu'il n'y a pas assez d'hommes, à mon avis, en médecine, où c'est aussi déséquilibré en faveur des femmes, et en pharmacie. C'est-à-dire qu'à l'université, les femmes choisissent les sciences du vivant. Quand on regarde du côté de la recherche, pour focaliser un petit peu, dans de nombreux pays, les chercheurs, globalement, sont sous-représentés. En France, on est à 28%. C'est à peu près, je crois, comme la moyenne de l'Union européenne. En Allemagne aussi, on est à 28%. En Italie, 34%. Au Royaume-Uni, 38%. Et dans des pays comme l'Afrique du Sud, on est à 45%.
Et ça, c'est quelque chose que l'on voit dans des pays africains ou même en Inde. Les femmes sont relativement présentes en recherche, contrairement à l'idée préconçue que l'on pourrait avoir. Et pour leurs activités de recherche, les entreprises européennes emploient en dessous de la moyenne, c'est-à-dire que les chercheurs sont plutôt dans les établissements publics de recherche. En 2019, en France, il y avait 21% de chercheuses, en Allemagne 15% et en Italie 23%. Mais il faut voir que parmi les 21% de femmes qui sont chercheuses dans les entreprises en France, beaucoup sont dans les entreprises pharmaceutiques, dans les entreprises de santé, dans la médecine et très peu dans l'agriculture. Alors qu'il y a pas mal quand même de personnes, de femmes impliquées dans l'agriculture dans notre pays. Et puis on arrive à 13% dans les domaines comme celui dans lesquels j'ai travaillé, c'est-à-dire en mécanique. C'est encore plus mauvais en électrotechnique. Alors on peut se dire, ouais, mais ça c'était en train de s'améliorer. On peut avoir vaguement l'impression que ça s'était amélioré. Quand ça s'est amélioré de 3 points en 10 ans, on se dit que pour arriver à la parité, il faudrait quand même mettre une pente de croissance beaucoup plus forte. Sauf que je ne vois pas personnellement comment la pente va pouvoir être mise plus forte. Si déjà on arrive à tenir les 3%, ça serait merveilleux parce que récemment, les lycées ont subi une réforme qu'a voulu le ministre, je ne me rappelle plus son prénom, Jean-Marie Blanquer peut-être, j'aurais dû mettre. Donc le ministre Blanquer, qui a eu pour résultat un décrochage impressionnant des filles en maths. Sur la courbe, vous voyez qu'entre 1994 et 2019, on a augmenté, donc là, ces dernières années, 10 points, augmenté de 12, 18 points, ce qui n'était pas trop mal. Et puis là, les maths sont devenues optionnelles, c'est-à-dire qu'on les choisit en première, mais 50% des filles qui ont choisi les maths en première les abandonnent pour la terminale. Parce qu'il faut abandonner une des 3 majeures pour pouvoir rentrer en terminale. Et les filles choisissent d'abandonner les maths, tandis que les garçons choisissent moins d'abandonner les maths. Ils sont 30%. Je dirais que 30%, mais c'est quand même énorme. Alors le résultat est le suivant. En 2019, il y avait 47% de filles en terminale S, c'est-à-dire 47% de filles qui étaient éduquées avec des maths pour leur baccalauréat. Et en 2021, on est à moins de 40% des filles qui ont une spécialité maths. Donc, le vivier pour aller dans les études supérieures de type sciences et techniques pour les filles, a considérablement diminué. Alors, les conséquences du décrochage des maths, c'est que déjà, on avait une mixité dans le vivier, puisqu'on était près à 50% de filles formées en terminale S. Mais on sait qu'elles choisissaient en préférence la biologie, la médecine, c'est-à-dire tout ce qui était, ou les sciences de la Terre. Donc, on n'a pas de mixité du vivier des personnes à embaucher. Actuellement, le modèle est masculin. Et quand un modèle est vraiment très masculin dominant, les filles ont peur, et surtout, je vais vous montrer les familles, les filles ont peur de se lancer dans ce type de métier. Donc, on est dans un espèce de cercle vicieux qui ne nous convient pas et qui justifie des actions comme celles auxquelles nous avons participé, là, avec nos partenaires du CNRS, de l'Université de Grenoble INP et de l'INRIA. Donc, j'en viens à pourquoi les femmes s'engagent peu dans les sciences dans notre pays. En fait, si vous regardez tout au long de la scolarité, et ce dès le premier palier de la 3e, les filières choisies par les filles et les garçons se différencient. C'est-à-dire que quand on va aller dans un métier professionnalisant avec une formation courte, les filles vont aller, par exemple, elles vont se répartir sur 12 secteurs, 12 BTS, qui sont les soins du corps, hein, la coiffure, l'esthétique, le soin, les professions de santé, tandis que les garçons, vont plutôt se répartir sur 79 formations. Et quand on regarde sur les métiers sur lesquels ça débouche, les formations choisies par les garçons
sont mieux payées que les formations choisies par les filles. Donc, il faut voir que quand on est en troisième, on est encore un enfant, hein, on est un adolescent, mais bon, on est quand même, on ne va pas choisir seul. C'est-à-dire que la division sexuée de tous ces choix d'orientation, et le choix de l'université en est la dernière, n'est pas le seul fait des filles et des garçons. C'est-à-dire quand on dit, bon, on va les laisser choisir leurs options, en fait, sur quoi ils peuvent se baser pour choisir leurs options. Voilà. Donc les choix des garçons, en fait, les choix d'orientation sont en fait une réponse à la pression de l'environnement, à la pression de l'adulte. C'est-à-dire que des adultes, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se mettre en danger par rapport à sa famille, par rapport aux gens dont on a besoin, et on n'a pas non plus envie de se mettre en danger par rapport à ses copains. C'est-à-dire que si on fait un choix qui paraît déraisonnable aux copains, on risque d'être moqué. Et à cet âge-là, c'est absolument insupportable. C'est-à-dire qu'un jeune garçon qui dira « moi, je veux rentrer dans le soin et je veux devenir aide-soignant », a de fortes chances de rencontrer des résistances également très fortes dans sa famille et parmi ses copains. C'est-à-dire que chaque fois que l'on fait un choix dans la vie, et vous pouvez réfléchir au choix que vous avez eu à faire, vous avez toujours dû répondre à la question « est-ce que je désire vraiment ? Ça va m'assurer estime et reconnaissance de la part de mon environnement. » Parce que pour réussir et pour atteindre ma finalité, j'en ai besoin matériellement pour les jeunes, j'en ai besoin aussi affectivement. Et ça, on est plus ou moins fragile pour répondre à ce type de questions. Et donc, ce que je veux souligner là, en passant un peu de temps là-dessus, c'est qu'un projet professionnel, un projet scolaire, ça implique un enjeu très fort qui est mon futur. Il y a aussi une mise en jeu qui est la mise en jeu de mon identité. Qui je suis vraiment et quels vont être mes rapports aux autres si je fais quelque chose qui est un peu contraire à la règle commune. Et donc, on voit comme ça que le choix que l'on fait est aussi fortement lié à l'environnement culturel que l'on peut avoir, c'est-à-dire aussi à la culture scientifique des familles. Si vous interrogez autour de vous les filles qui ont choisi les métiers scientifiques et techniques, très souvent, on a valorisé dans leur famille ces métiers-là, la technique. Elles ont eu une bonne idée de ce que c'était que la technique, une idée positive. Mais très souvent, la culture scientifique est trop liée au fait que on est complètement dans un lien entre la machine, le contrôle. Or, la culture scientifique, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Ce n'est pas seulement les machines. Donc, dans la famille aussi, on peut se passer un certain développement de connaissances pratiques, et en particulier du comment ça marche. Et ça, c'est surtout entre les hommes et leurs fils que comment ça marche, je vais t'expliquer, ça va se faire le plus spontanément. Il y a des pères qui sont tout contents d'expliquer comment ça marche aux filles, mais étant donné que les femmes ont peu d'appétence pour ça, les filles vont avoir moins tendance peut-être à demander. Et puis, il faut voir que dans notre société, globalement, l'ingénierie s'est vraiment développée sur des modèles forts, masculins, comme Galilée, d'Alembert, Eiffel, qui sont des personnes dont on porte des images très positives dans l'ensemble, mais qui sont des hommes. Les femmes qui ont travaillé en sciences, comme Ada Lovelace, par exemple, ont été complètement gommées de la représentation collective. Donc tout ça, c'est un frein à l'enthousiasme des filles et des femmes pour les sciences, mais hors des sciences du vivant. Et je pense que cette appétence pour les sciences du vivant, pour les filles scientifiques, vient beaucoup du fait d'une image dégradée que l'on a dans notre société de l'industrie. C'est-à-dire qu'il est rare que dans notre société, on voit des images d'industrie et qui soient autre chose que de la pollution ou du chômage. Donc, si on cherche à être en interaction avec la société de façon positive, on va plutôt, sans doute, vers les sciences du vivant, plutôt que vers l'ingénierie. Donc, nous, ce que l'on veut faire, c'est contribuer, parce que le champ et la marche est très longue, comme je viens de vous le montrer, à inverser des idées de stéréotypes, dire que les sciences et toutes les sciences sont aussi faites pour et par les femmes,
Et pour ça, on a créé cette exposition, la taille science XXL, qui est en fait une offre de création de nouveaux modèles sous une nouvelle forme. Donc pour cela, il a fallu réunir le consortium, assez important, parce que avoir un consortium fort, non seulement c'est une assurance d'avoir les finances pour faire une telle exposition, mais c'est aussi une assurance que cette exposition, une fois qu'elle aura été créée, va avoir une belle diffusion. Et pour nous, c'était très important que cette diffusion ne repose pas que sur les épaules de notre association, que cette diffusion soit une diffusion aussi partagée. Donc, on a Comment vous avez choisi ces personnes alors, ces femmes? Comment vous les avez sélectionnées? Ouais. Donc, on a fait un appel à candidature. L'appel en candidature, il s'est déroulé fin décembre, début janvier 2021 et il a été clos le 31 janvier. On a été très clair dans l'appel à candidature. C'est-à-dire qu'on disait non seulement, attention, vous allez avoir votre portrait exposé et votre portrait exposé partout. Il faut que vous soyez d'accord pour vos images risquent de se retrouver dans des endroits les plus improbables, puisque notre exposition est aussi destinée à aller dans toutes sortes de tiers-lieux. Et puis, vous engagez à témoigner. C'est-à-dire que parfois, on va organiser un petit événement autour de l'exposition et on va vous demander de venir témoigner simplement de votre vécu. On ne va pas vous demander de faire des expositions scientifiques, mais témoigner de votre vécu en tant que femme scientifique. Et ça, il faut savoir que c'est un engagement fort. Et malgré ces rappels, il y a eu 87 femmes qui ont répondu à notre appel. Et on savait qu'on pouvait avoir 20 portraits. Au-delà de 20 portraits, cette exposition deviendrait en fait assez lourde à gérer et beaucoup trop lourde pour mettre dans des halls d'accueil comme ce que vous avez vu avant cet exposé. Donc, on a choisi sur 2 critères. D'abord, on a regardé la partie motivation. C'est-à-dire que dans la réponse, on demandait de se présenter, on demandait aussi d'être très motivé. Donc, on a regardé la motivation et surtout, ce qu'on a voulu faire, c'est une représentation de la diversité des métiers et des âges. C'est-à-dire qu'on voulait choisir des femmes en début de carrière, des doctorantes, et également des femmes plus âgées, en fin de carrière, soit des techniciennes seniors, soit des ingénieurs, des chercheuses seniors. Alors, on y est arrivé. Il faut voir que d'habitude, nos collègues, donc cette exposition, la taille science XXL, c'est le 4e volet. Elle a déjà eu lieu à Toulouse, où elle a été créée, à Lyon, où l'inauguration a eu lieu sur la plateforme du Musée des Confluences, en présence du directeur du CNRS, et puis aussi en Île-de-France, où elle n'a pas eu vraiment une entrée absolument formelle, et où il y a 17 portraits de femmes faits pour le moment, et ils sont en train de compléter petit à petit. La stratégie est un peu différente par rapport à la nôtre. Et chaque fois, ils ont eu des difficultés à trouver des techniciennes. Et nous sommes très, très, très contentes parce que à montrer ce segment, par exemple dans les collèges, ce segment de métier dans les collèges est excessivement important. Parce que si vous discutez avec des enfants de 3e, ils ont beaucoup, beaucoup de peine à se projeter en Bac+8. Par contre, Bac+3, ils le sentent très bien. Et savoir que bien, je commence Bac+3, je pourrais faire Bac+5, et éventuellement après, si je le désire, Bac+8 est très rassurant notamment pour les filles, parce que déjà en 3e, elles ne savent pas le métier qu'elles vont faire, mais la plupart savent qu'elles veulent devenir mères. Donc là, je vous donne 3 exemples. Et vous pouvez voir la description plus précise de leur métier sur le livret. Je pense que François a des livrets et je crois que
François doit avoir Oui, ça. alors nous avons des livrets nous avons quelques-uns, ils sont disponibles et vous pouvez venir les chercher au BCC, soit par le biais de François Legrand ou de moi-même, Sandrine Maubert. Donc vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé. Et ce qu'il y a par rapport à l'exposition, il y a également à l'intérieur un petit peu leur parcours, etc. Donc c'est complémentaire. Donc n'hésitez pas à venir nous en demander des exemplaires. Alors, il est aussi en ligne. Alors ça, c'est l'ancienne version, sur la version que j'avais fait hier. Je m'étais rendu compte que je n'avais pas mis le lien. Mais donc, si vous allez sur ScienceConf XXL, scienceconf.org, je crois que c'est ça le site. Si vous allez dans la documentation, vous l'avez. Vous pouvez le trouver assez facilement aussi, je crois, sur le site Famille Sciences, ce livret en format PDF. Et de toute façon, je pense qu'après, on pourra vous le passer un lien si vous le désirez. Donc, je vous montrerai 3 exemples là, pour faire voir la diversité de ces dames. Donc, Émilie Capron, que vous avez dû voir sur des affiches, elle a été placardée en ville. On l'avait choisie un peu comme égérie, en fait. C'est une chercheuse CNRS. Elle est chargée de recherche. Elle vient d'avoir la médaille de bronze du CNRS. Et elle travaille sur la glace et elle regarde à l'intérieur des carottes de glace, c'est-à-dire des 2 cylindres blancs là qu'elle a dans les mains, dans ses moufles, à regarder les traces du climat dans ces carottes de glace. C'est des très très bons traceurs du climat, ou même des éruptions volcaniques, ou même des pollutions globales. Donc elle va sur le terrain chercher les carottes et elle après les analyse au sein du laboratoire de glaciologie sur le campus, je crois. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est Monique Lecomte. C'est une technicienne senior qui est dans une start-up qui doit être, je pense, une spin-up du CEA. Et cette dame, c'est une spécialiste donc, de la salle blanche et elle fait croître du nitrure de gallium sur du silicium. Donc, à des fins de nanotechnologie. Puis la troisième, c'est une professeure à l'université Grenoble-Alpes, Léonie Canet, et elle travaille sur les équations. Elle est au laboratoire de physique de modélisation des milieux condensés sur le campus du CNRS, sur la presqu'île. Et en fait, c'est une théoricienne. Elle travaille sur les équations pour essayer de comprendre, à partir des équations, le phénomène de la turbulence, par exemple la turbulence climatique, ce qui fait l'imprédictibilité en fait des équations du mouvement des fluides. Voilà. Donc, je vous invite à regarder le livret parce que c'est un livret qui est, à mon avis, assez agréable à feuilleter. Et les portraits, comme ceux que je vous montre, sont des portraits en fait qui sont censés interpeller. C'est-à-dire qu'on ne présente pas les femmes scientifiques avec des lunettes devant un microscope. Voilà, donc je voulais vous donner une conclusion qui est une conclusion personnelle. Certes, nous manquons de modèles féminins et il y a un énorme poids des stéréotypes. Mais ça, on y travaille, et comme ce que je viens de vous expliquer. Et on voit aussi que la société, globalement, essaye de parler avec moins de stéréotypes, d'être un peu plus inclusif dans le langage que l'on emploie. Il y a des efforts qui sont faits. Mais par contre, je pense que pour donner de l'appétence pour les sciences et les techniques et les maths aux filles, et globalement à tous les enfants, mais surtout aux filles, parce qu'elles sont toujours les plus discriminées, il y aurait vraiment un besoin de formation des professeurs du primaire en enseignement des sciences et des maths, parce que nos enfants, dans le primaire, sont les plus mauvais de l'Union européenne. Quand ils font les tests européens, Teams, vous pouvez aller voir les résultats de Teams en ligne, hein, ils y sont. Ils ont des plus mauvais résultats en maths que s'ils répondaient au hasard dans le et il faudrait faire disparaître les biais de genre, bien sûr, dans les métiers STEM, en faisant des efforts comme ceux que l'on fait pour féminiser nos métiers, de façon à essayer de casser le modèle masculin. Et ça également, c'est une entreprise
assez considérable parce que ça demande énormément de travail de la part de chacun et notamment de la part des gens qui sont en situation de pouvoir et qui, pour eux, leur situation de pouvoir est naturelle. Et c'est comme ça, dans le monde humain, quelqu'un qui est en pouvoir, pense toujours en situation de pouvoir, il pense toujours l'avoir mérité, ce qui est toujours vraiment partiellement le cas. Mais ça ne donne pas d'espace pour d'autres représentations du pouvoir. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions et si je peux y répondre. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat. François devrait déposer dans le chat également le lien pour aller voir le livret en version PDF. Jacqueline, que diriez-vous à un chercheur ou une chercheuse pour lui donner envie d'adhérer à votre association? Je l'ai déjà fait. Moi, ma méthode, c'est de le rencontrer dans un café, de venir avec un petit peu de documentation, de lui présenter, par exemple, Femmes et Sciences fait des actes de colloques qui sont très intéressants. Donc, on en a toujours voilà, qui peuvent traîner. Là, si je dois aller voir quelqu'un, je viendrai avec un livret à la taille XXL. Ça permet de discuter et je fais voir ce que l'on fait. Je ne vais jamais plus loin, c'est-à-dire que je n'insiste pas. Après, je suis à la disposition pour les questions. Souvent, je peux inviter, quand j'étais présidente, j'invitais cette personne à un CA pour voir comment on fonctionnait, voir comment on discutait, quel était le niveau d'écoute, le niveau de démocratie dans notre principale instance. Voilà ce que je faisais. Mais je ne suis pas une personne agressive et dire oui, oui, oui. Mais je pense que je ne comprends pas pourquoi on n'est que 35, 40 les années fastes dans notre association avec toutes les femmes qui sont sur l'université, en recherche académique sur Grenoble. Ça, surtout que dans notre association, on accepte les ingénieurs. On a déjà travaillé avec des ingénieurs de ST. Alors, on a un commentaire de Fleur Gou. Bravo pour votre présentation. Effectivement, il faut aller vers les jeunes. Nous travaillons avec l'association Elle Bouge à notre niveau. Elle fait partie du groupe Women Impact Network de Siemens IDIA. C'est de la conception, c'est des logiciels, il y a de la conception, entre autres, en microélectronique. Et ils sont allés à la rencontre des CM1, CM2. Et début juin pour parler de leur métier. Et ils ont eu un très bon retour à faire et refaire pour activer les pour donner envie aux femmes de le faire, aux jeunes filles, on va dire. Est-ce que, voilà, vous pouvez le lire. Est-ce que l'expo a été présentée devant des enfants? Quelle est leur réaction? Est-ce que ça les interpelle? Alors, des enfants de primaire, pas à ma connaissance. En tout cas, donc je peux vous dire comment l'exposition XXL est déployée actuellement. Nous travaillons sur 3 jeux et puis il va y en avoir un 4e bientôt. Un jeu qui est piloté par le département culture de l'université Grenoble-Alpes. Elle déploie ce jeu sur les lycées qui sont cordés de la réussite. C'est-à-dire qu'on a choisi avec le rectorat de déployer en priorité ces lycées sur lesquels il y a déjà un effort de l'université, parce qu'il y a déjà les personnes de l'université impliquées et donc accompagner des portraits de correspondants aux matières plus développées par l'université dans ces lycées-là paraissait être quelque chose d'intéressant. Il y a également un jeu qui est porté par la mission égalité de l'université Grenoble-Alpes. Il est déployé sur les campus lors d'événements à destination des étudiants, à destination des semaines de l'égalité, voilà. Et puis il y a le jeu Parité Sciences et nous on est plutôt interpellés par les associations et on a là aussi travaillé avec des collèges
Et il y a des collèges donc, qui nous l'ont demandé. Mais il se trouve que les collèges n'ont pas des halls d'accueil aussi. On est allé au lycée de Cessinay là, en mars dernier. Mais les lycées, ils ont des grands halls d'accueil, des grands couloirs, des grandes cafétérias. Donc, placer notre exposition, c'est assez naturel. Par contre, les collèges, les halls d'accueil sont parfois un peu exigus. Et donc, la métro a décidé, via la Maison de l'égalité femmes-hommes, d'en tirer un jeu de plus petite dimension, à savoir un format A2 sur un format un peu rigide. Et pour le moment, on a déjà, pour la rentrée scolaire 2022, là, 4 collèges qui l'ont réservé. Et ce jeu sera géré par la Maison de l'égalité avec Parité Sciences comme tête de pont pour éventuellement faire des interventions ou faire venir des ambassadrices. Voilà. Mireille Lavagna avait souhaité prendre la parole, donc je vous laisse activer votre micro. Non, en fait, c'est la question qui vient d'y répondre. Hein. C'était pour savoir comment les enfants réagissent. Hein. Ben, je sais donc les adultes, oui, ça leur parle à tous les âges. Maintenant, les enfants, j'avais encore pas vu trop la réaction, donc c'est bien ce que tu expliques, Jacqueline. Eh ben, moi, je ne sais pas, puisque j'ai jamais pas eu de retour encore des collèges. Et dans les primaires, on n'a pas des Après, les enfants, ce qu'ils voient sur les expositions, il faut avoir des notions de psychologie infantile hein, pour savoir ce qu'ils voient. Un enfant, il voit aussi les choses qu'il a dans la tête face à une sollicitation. Donc, moi, je ne peux pas savoir. J'imagine aussi qu'il faut qu'ils soient accompagnés, les enfants, pour découvrir une telle exposition. Donc, ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, la formation des enseignants. C'est-à-dire que pour que ce soit bien reçu dans une classe, je pense que il me semble hein, que la façon dont l'enseignant accompagne des enfants est très important. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été prévu. C'est-à-dire qu'il faut... Non, il n'y a pas de formation des enseignants, enfin, à ma connaissance. Peut-être... Ouais. Je ne sais pas, je ne crois même pas le département culture peut avoir le temps, les moyens de présenter aux enseignants cette exposition, discuter avec des enseignants intéressés. Tout ça prend du temps. Donc, est-ce que Si, bien sûr que si un enseignant pose des questions, on lui répond volontiers. Par exemple, au lycée de Cessinay, avant, on avait une petite discussion entre les autour d'un café avec les ambassadrices, l'inspection d'académie, je ne me rappelle plus qui y avait, quelqu'un de la mairie de Cessinay, bien sûr, et on peut expliquer pourquoi on fait cette exposition, quel en a été l'esprit, qu'est-ce que l'on veut faire passer. Et puis voilà, en fait, c'est ce qui est dans le dossier de presse hein, que l'on donne. Mais ce n'est pas une formation, ça, c'est une discussion. On avait reçu... Des formations, j'en ai fait l'an dernier pendant le confinement, au moment où on ne pouvait pas aller physiquement, pour les nouveaux entrants, les professeurs nouveaux entrants. Je leur ai fait une formation pour les alerter sur les stéréotypes, pour les formations scientifiques, tout ça. Mais il y avait eu 30 inscrits, il y a 10 personnes qui se sont connectées et le rectorat m'a été à disposition un logiciel comme celui qu'on a là, mais où les enseignants n'avaient droit ni au micro ni à la caméra, donc ils avaient absolument que le chat. J'ai eu quelques merci, et puis c'est tout, il n'y a pas eu d'interaction. Donc j'ai dit au rectorat, enfin je ne sais pas, c'était à l'institut de formation des professeurs, que j'étais un peu mitigée, quoi, que faire un exposé sans que l'on donne la possibilité d'avoir des interactions, c'était frustrant pour moi. On a une autre question. Existe-t-il une fresque de la parité? Est-ce qu'elle pourrait exister à partir, se faire à partir des jeux dont vous parlez? Donc, effectivement, Parité Sciences a fait un certain nombre de jeux, notamment un jeu de loi. On a également des cartes, des espèces de quiz sur les femmes scientifiques. On a également une mallette
pleines de photos de publicité un peu sexistes, mais là, on voit que les publicitaires se sont partiellement calmés là-dessus, qu'ils se faisaient de la contre-pub. Donc, le sexisme est beaucoup plus voilé qu'il ne l'a pu l'être dans les années passées. Donc, on a eu l'idée de faire une fresque de la parité comme celle de la fresque du climat. Il y a une jeune femme qui était très intéressée par ça. Elle a commencé à y travailler, mais c'est un travail collaboratif gigantesque. Et voilà, c'est resté un peu au niveau de l'idée, au niveau de rassembler les informations. Mais la fresque de la parité elle-même, elle n'est pas lancée, elle n'est certainement pas dans l'avancement de la fresque du climat. C'est d'ailleurs dommage. Est-ce que vous voulez nous partager d'autres activités? Est-ce que vous avez, dans le cadre de Parité Sciences, vous allez voir des collèges apparemment, les lycées? Il y a une action dans... Alors oui, moi, nous, à Parité Sciences, on était en relation pour travailler avec l'association Objectifs pour l'emploi dans le cadre de son action ingénieur et technicienne demain. Ils travaillent dans un cadre donc, qui est régional, ils gèrent les interventions dans les lycées. On a deux possibilités de participer avec eux, soit d'être pilote, soit d'être témoin. Les pilotes, c'est des sessions qui sont assez normalisées, il faut suivre un certain schéma. Donc en général, on est formé avant. Alors j'ai travaillé longtemps comme ça, et il y a d'autres personnes de Parité qui sont allées aussi. Mais j'avais des doutes sur l'efficacité de la chose, non pas globalement pour les techniques, c'était très 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 bien présenté les techniques, mais pour inciter les filles à choisir ces métiers. Donc il y a un questionnaire et j'ai fait un dépouillement genré de ce questionnaire sur les élèves du collège Fernand Léger. J'avais passé une matinée là-bas et j'avais vu 120 élèves, je crois. Donc, j'avais 120 questionnaires à dépouiller. Et en fait, ces interventions ont très, très bons échos chez les garçons. C'est-à-dire qu'ils disent, j'avais pas idée de ce que c'était, j'ai bien appris, j'ai envie d'aller. Les filles répondent plutôt, j'avais pas idée de ce que c'était, j'ai appris quelques trucs, mais ça m'intéresse vraiment pas. Parce que moi, ce que je veux, c'est avoir un métier utile aux autres. Et donc, j'ai insisté pour que, par exemple, dans nos discours, on parle de développement durable, de toute l'ingénierie du développement durable, que l'on intègre toute la dimension de l'ingénierie du vivant. Mais voilà, une fois que quelque chose a été validé et a été validé par les gens qui payent, à savoir la région puis différents financeurs, c'est très très difficile de faire changer ça parce qu'il y a eu des accords qui ont été passés. Donc, je fais partie d'un groupe de travail qui commence à démarrer et j'espère arriver à faire passer cette idée que quelque chose, il ne suffit pas de dire c'est fait pour les filles et les garçons, de faire voir des modèles féminins pour que des filles de 4e, 3e s'identifient. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. La session se termine. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, vous trouverez les informations sur le site et si vous avez des questions, on les relayera via François. Alors, j'ai un commentaire de Flore qui dit Go, que les stages de 3e permettent un temps d'échange plus long avec les jeunes. Et c'est vrai qu'à titre personnel, moi j'ai reçu des jeunes hommes ou des jeunes filles et en fait on leur fait découvrir des choses qu'ils n'imaginaient pas que tous les métiers parce qu'en fait ils ont des idées que tronquées de ce qui est normal et ils n'imaginent pas la richesse et je pense qu'effectivement un temps de discussion je pense aussi, mais là aussi il faut être vigilant sur la façon d'aborder et Femmes et Sciences a fait un énorme travail là-dessus avec Engie. Depuis 3 ans, elle travaille avec Engie
Et il y a une plaquette qui va sortir pour mieux intégrer, donner des conseils, mais très, très pragmatiques, pour mieux intégrer les filles. Et un des axes, c'est de faire voir la diversité, insister sur la diversité pour bien faire rentrer dans la tête qu'il y a de la place pour tout le monde. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire voir. Et que là, ça fonctionne mieux si on fait rencontrer des personnes excessivement diverses. Mais je n'ai pas encore vraiment assisté à la formation, donc je ne peux pas en dire plus. Mais je vais l'avoir, la formation. Alors, Mireille Lavagna dit: la fête de la science et le festival remue-ménage jouent aussi ce rôle vis-à-vis des jeunes et des enfants. Il faut faire certainement davantage. Donc, si vous souhaitez participer à cette belle aventure, n'hésitez pas à vous rapprocher de Parité Sciences ou venir avec François, on peut vous mettre en contact. Voilà. Merci beaucoup, Jacqueline, pour toutes les actions que vous menez, que votre association mène. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc, toutes les aides et volontaires sont les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.